Voilà mes chers amis, Congo mboka na biso tosakanaki na mosolo ekolo Congo ya solo te komi tango ke moko na biso esengeli asala. Ya solo mes chers amis, soki toza koloba ke Congo toza komona pamba lobi tokolula. Ya solo ete Congo ezali mboka wa nkoko batikela biso, mais ya solo ke négligence ezali quelque part. Soki toye wana liboso na bino lelo po ete topesa bino ba nouvelle oyo ezali koleka na mabele ekolo Congo. Losako na bino nyonso na kombo ya Vuluziki Mbangu, na kombo Mama Kipanvita, na kombo ya Nzambe oyo akela mokili otali ko vivre, oyo mokili oyo bandeko mosusu bazali kolinga pasi ya bandeko mosusu. Yesuleke soki bomoninga na ye liboso na bino na émission oyo po ete na pesa bino la situation réelle, la situation qui est très critique, c'est ce qui se passe dans le Sud Kivu. Dans le Sud Kivu, la situation est très catastrophique. Mes chers amis, je pense que beaucoup parmi vous ont vu ces panneaux-là qu'on avait lancés. On a lancé ces panneaux-là, l'alerte SOS Uvira, qu'on a demandé aux amis de contribuer pour essayer d'aider nos amis qui souffrent na Katia Uvira. C'est vrai que beaucoup parmi vous, bravo, merci beaucoup pour votre geste. Merci pour votre générosité d'avoir contribué en quelque chose. Merci à vous. Mes chers amis, n'ayez pas encore remercié la transparence exige, parce que Bissot Lingra la transparence. Parce que vous avez contribué, vous avez donné un petit rien pour essayer d'aider les amis. C'est vrai que nous, de notre côté aussi, nous avons un devoir de vous faire un rapport de ce qui se passe et ce qui s'est passé là-bas. Mes chers amis, je pense que ça fait 2 semaines. Ça fait plus de 10 jours, plus ou moins 2 semaines que nos amis sont en train de souffrir dans les Sud Kivu. Et alors, si nous observons très bien, nous allons constater que dans le Sud Kivu, il y a un gouverneur de ville. Il y a un maire de la ville. Il y a le gouvernement, le banc de gouvernement, où il y a des ressortissants qui sont au sein du gouvernement central de Kinshasa, qui siègent encore au Parlement, qui sont dans le Sénat, qui font partir comme ressortissants du Sud Kivu, ou du Kivu en général. Alors nous, on se pose des questions. Les gouvernements, l'État congolais, les gouvernements du Congo, le gouvernement central, où sont-ils passés ces gens-là? Est-ce que, la question que nous allons poser maintenant au gouvernement, est-ce que les gens qui siègent au Parlement, au Sénat, est-ce qu'ils savent qu'ils ont un devoir vis-à-vis aux populations? Est-ce que les parlementaires, les sénateurs, les ministres, les présidents, tous ces mondes, les gouverneurs, est-ce qu'ils savent qu'ils ont un devoir vis-à-vis aux populations, vis-à-vis au peuple? Est-ce qu'ils savent ça, oui ou non? Je crois qu'ils pensent que nous sommes tous ignorants. Et on sait, nous, on sait de notre côté que tous ces gouvernants-là, ce sont des gérants. On les a mis en place pour gérer les biens de l'État. Alors, si ces gens sont incapables de gérer, il faut les virer. Il faut les mettre dehors. Et pourquoi ces gens-là sont toujours là? Ils ne se sentent pas gênés, ils ne sont pas inquiétés, et ils sont là à la tête du pays. 2 semaines, ce qui se passe là-bas, il y a eu une catastrophe. Et ça continue. À l'Uvira, les gens souffrent, les gens meurent. Et alors, l'État démissionnaire, l'État ne bouge pas. Ils sont dans des réunions, dans les futilités. Alors, mais ce qu'il faut dire, nous, en tant que diaspora, faut-il accepter que nos parents souffrent? Et alors, dans l'entretemps, nous savons qu'il y a des gouvernants. Il y a des gens qui gouvernent. Il y a des gens qui sont des gérants. Mais ces gérants-là ne foutent rien.
Il faut accepter, tolérer que bon, c'est bon, il n'y a pas de souci. Laissez-les, débrouillez-vous. Donc, population, débrouillez-vous. Alors, moi je pense que ce n'est pas du tout normal. Nous voici là dans notre deuxième phase. Deuxième phase, comme on vous a dit, c'est vrai que vous avez contribué. Vous avez donné quelque chose pour aider les amis. La première phase, qu'on avait tout fait pour essayer de donner à manger. Et nous, de notre côté, on a étudié, on a dit, ben, écoutez, franchement, s'ils continuent à donner seulement à manger, mais les autres dorment à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait acheter des bâches. Comme je vous ai dit, je leur ai demandé d'acheter des bâches avec le pain qu'on va encore envoyer. Ils ont fait, je vais vous montrer ça en image. Alors, on va montrer ça en image, mais il faut que, tout d'abord, nous allons essayer d'interpeller les gouvernements. Nous allons interpeller le gouvernement, nous allons aussi interpeller nos populations. Parce que la plupart de nos populations sont ignorants. Sont ignorants, c'est-à-dire qu'ils pensent que l'État peut se permettre, ou les gouvernements, les ministres, tout ce monde, les gouverneurs, tout ce monde peuvent se permettre d'avoir tout pour lui, l'argent de caisse de l'État pour lui, mais dans les cas pareils, personne ne peut intervenir. Donc, il faut leur demander, il faut aller s'agenouiller pour demander vos droits. Non, mes chers amis, vous avez droit. Vous avez droit. Alors, moi, je pense que nous allons demander aux Kivusiens, nous allons demander aux amis qui habitent en Ouvira et partout. Je pense que ça ne concerne pas que les Kivusiens ou les gens de Ouvira, mais ça concerne tout le monde. Nous vous demandons à s'indigner. Indignez-vous. Indignez-vous, montrez votre colère. Tout ce que nous vous demandons à la diaspora, c'est-à-dire que nous sommes incapables de gérer votre situation, nous allons vous dire la vérité. Nous sommes incapables de gérer cette situation de A à Z parce que c'est trop, c'est au-delà de notre niveau. Parce que ce qui se passe là-bas, l'argent entre dans les caisses de l'État, mais comme ils savent que vous êtes ignorants dans la situation, et voilà, ils en profitent. Alors, comme ils en profitent, vous devez les faire voir que vous savez que c'est votre droit de revendiquer vos droits. Il faut revendiquer vos droits. Mettez-vous debout, indignez-vous, montrez votre colère. Montrez votre colère face à ces dirigeants. Comment? En les chassant. Il faut les chasser. Mes chers amis, je pense qu'il est temps. Parce que vous étiez trop pacifiques. On attendait. 1, 2, 3, 4 jours. On a vu que ça n'a pas bougé. Il fallait vous aider. On vous a aidé pour la première fois. On pensait que le gouvernement va comprendre le geste. Que non, la diaspora a fait quelque chose et il devrait continuer. Il n'a pas bougé. On a continué. Deuxième phase, voilà, nous allons continuer à vous donner les trucs pour vous couvrir. Mais c'est vrai que nous devons faire par pitié. Mais vous avez un droit. Il ne faut pas attendre des dons. Ce que nous venons de vous donner, c'est un don. Et voilà, il y a plusieurs merci. Il y a plusieurs merci. Mais nous, on n'a pas besoin de ces merci. Nous voulons que vous revendiquiez vos droits. Vous devez vous mettre debout pour revendiquer vos droits. Les jeunes, vous êtes très nombreux là. Vous êtes intellectuels. Vous étudiez. Vous savez, c'est maintenant ou jamais. Si vous ne revendiquez pas, donc c'est-à-dire que vous allez les habituer à se mettre au-dessus de vous. Alors, mes chers amis, il faut s'indigner. S'indigner, c'est quoi? Montrez votre colère. Montrez votre colère par rapport à celui qui est là devant, comme gérant, mais qui ne veut pas dépenser pour vous. Et ils croient que l'argent qu'ils prennent là dans les caisses de l'État, c'est pour leurs besoins, c'est pour acheter des maisons, c'est pour acheter des véhicules, pour aller économiser, mettre dans les banques à l'extérieur. Mais ils oublient que c'est leur devoir de faire quelque chose pour vous. Ils vous demandent de respecter l'État, de respecter l'autorité de l'État. Donc, qu'est-ce qu'ils vous demandent de vous? De faire votre devoir vis-à-vis du gouvernement. Mais le gouvernement ne fait pas son devoir vis-à-vis aux populations. Vous avez compris, je pense. Tout ça, c'était pour vous expliquer un peu la situation, comment nous, on voit ça au niveau de la diaspora. Alors, il faut continuer à attendre. Il faut continuer à patienter. Il faut continuer. Jusqu'à, je pense qu'il est temps, à partir de cette image, moi, je dois attendre dans ma bouche que vous avez tout cassé, tout chassé. On les a laissés plus d'une semaine. Trop, c'est trop. Il faut s'énerver. Il faut fâcher. Il faut montrer votre colère. C'est ce qu'on appelle l'indignation. C'est votre droit de s'indigner.
Voilà, Bandeko Banansome Kolo Congo, nous savons qu'ils sont là, les occupants, ils sont là depuis 1996, qu'ils sont là, mais ils n'ont rien fait. Côté infrastructure, rien. Je pense que dans plusieurs pays, des cas comme ça ne peuvent pas se produire. Deux fois, l'État doit prendre les précautions pour essayer d'arranger les infrastructures, pour essayer d'éviter des cas se reproduisent. Mais on voit qu'au Congo, ça fait deux semaines et rien ne bouge. Alors, mais je pense que c'est à vous de montrer à ce gouvernement que vous êtes là aussi, vous avez compris vos droits. Il faut revendiquer vos droits. Voilà, Bandeko Banansome Kolo Congo, je pense qu'il faut passer en image. En image, vous montrer un peu ce qui se passe de l'autre côté, où c'est dans le sud Kivu. Dans le sud Kivu, qui est vraiment juste à côté du Burundi, la situation est catastrophique. La situation est très critique. Et voilà, nous allons vous montrer en image ce qui se passe là, dans ces coins-là. Commençons par ces images que vous allez voir entre Bukavu et... entre Uvira et la frontière du Burundi, merci, de Burundi, vous allez voir en image. Voilà ce que vous voyez là, ce n'est pas que vous êtes dans une rivière. Vous n'êtes pas dans une rivière, mais là, ce que nous vous montrons là, vous êtes Nakatia Mboka, Nakatia ville, Nakatia village. Et tout est transféré et transformé en maï, na maï. Voilà, vous voyez, tout est dans Nakatia maï. Là, c'est entre Uvira et le village de Burundi. La rivière, ça ce sont des dégâts de la rivière Ruzizi. Manque de canalisation, comment il faut orienter, c'est que voilà la déviation. katikati ya maji na sasa unaona na mitumbo yenyewe tunakumbana nayo hapa, tunauza mboga katikati ya maji, maana ni bahari ineama hii ni Rusizi hapa ineama. Jameni, Mwenyezi Mungu. Voilà, ça c'est bah image oyo batindeli biso pour vous montrer un peu la situation, ce qui se passe là-bas na kati ya otoko benga na kati ya tokene sikoto zonga na kati ya Congo. Tozonga na Congo, revenons, des images oyo ezali na kati ya Congo. Na kanisi, nous allons vous montrer tout d'abord, avant de vous montrer ce que vous avez fait, écoutons tout d'abord les sons de ce que la mine nous a fait. Bonjour, Papa Sayala, bonjour. Nous sommes à Uvira, on s'est vu avec Papa Bendera. Il nous a informé que vous l'avez dit que vous avez besoin des images, comment on a donné aux gens, comment les gens ont reçu le bâcherie qu'on a acheté ce jour-là. Ici, merci. Tout juste vous informer que dans l'audio qu'on vous a envoyé, dans le vocal qu'on vous a envoyé, nous avons dit que lorsque nous sommes descendus sur terrain, nous avons vu un engouement, la masse déjà était nombreuse, il y avait beaucoup de personnes, et vu le nombre de bâches, nous avons manqué comment distribuer ça auprès des gens. Nous avons signalé ça dans le vocal que nous avons envoyé ces jours-là. On vous a envoyé aussi les images des bâches qu'on a achetées. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait ces jours-là?
vu le masse des personnes qui s'est présenté devant nous, au moment qu'on avait peu de bâches, parce que devant nous, on avait beaucoup de personnes qu'on ne devrait même pas compter, beaucoup de personnes. Vu le masse de ces personnes, on s'est consulté, on avait jugé bon de donner ces bâches au chef de site. Au chef de site, ce site est situé à l'EPK 5. On a donné ça au chef de site. Le chef de site nous a dit qu'ils vont aussi se consulter avec son équipe, voir comment ils doivent constituer des petites sites avec de ces bâches-là. Ils doivent voir les familles là qui passent la nuit à l'extérieur pour leur faire entrer dans ces petites maisons qu'ils doivent construire avec des bâches. Alors, nous sommes arrivés là-bas aujourd'hui. On veut dire qu'on a déjà amené des arbres. Les arbres sont déjà là. Mais on s'est vu avec le chef de site, nous a confirmé que demain, il faut commencer à arranger ça. On n'a pas encore installé ça, mais on a vu déjà les arbres. Il nous a dit qu'il va installer ça demain. Parce que nous, on pensait qu'on a déjà installé pour qu'on puisse capturer les images aujourd'hui. Là, on a déjà installé pour vous envoyer ça. Alors, on nous a dit qu'à partir de demain, il faut commencer à installer ça. Alors, nous serons obligés de passer demain ou bien le lendemain pour capturer ces images et on va vous envoyer ces images. Ces images. C'est comme ça que nous sommes partis aujourd'hui. Je crois que vous avez vu les bâches. Les bâches là, on a confié ça au chef de site. Malheureusement, il n'a pas encore arrangé ces maisons. Parce qu'il y a les gens qui passent la nuit à l'extérieur. Il y a beaucoup de personnes, il y a ceux-là qui sont dans les écoles, il y a ceux-là qui sont à l'extérieur qui manquent de place, il y a ceux-là qui se trouvent chez leurs amis ou bien dans leur famille, chez les petits frères, chez les grands frères. Alors, on a vu même de donner ça parce qu'on a manqué comment distribuer. Si on devrait donner soit ces bâches à 25 personnes ou bien 20 personnes qui devraient recevoir ça, et on avait au moins 500 de plus de personnes devant nous, les autres devraient nous condamner. C'est pour cette raison on avait dit au chef de récupérer ces bâches et de construire des petites sites avec ces bâches, là aussi les gens qui passent la nuit à l'extérieur doivent commencer à dormir. Voilà, on va encore passer demain, nous disons merci, on va encore passer demain, voir si ils ont maintenant fini, parce qu'on a vu les arbres, s'ils ont déjà fini à installer ça, pour capturer les images, on va vous envoyer ça. Voilà qu'aujourd'hui, même pendant la nuit a tombé encore à une grande quantité. Et la pluie qui a tombé aujourd'hui, c'est plus que même la pluie de 17 avril 2020. Depuis que ces inondations ont commencé, la nuit d'aujourd'hui, c'était grave. Kasenga est attaqué, Muramvia est attaqué, Mulongwe est attaqué. C'est pourquoi on a capturé les images. Moi-même qui vous parle, c'est moi qui étais sur terrain en train de capturer ces images avec le téléphone de Papa Bender. Et vous allez voir ces images. Vraiment, les gens sont en train de souffrir. Les gens sont en train de regretter avec notre gouvernement. Parce que notre gouvernement a amené les tracteurs et ce tracteur n'est pas même capable de faire, de déboucher la rivière Moulongo. Chaque fois qu'il travaille, si la pluie tombe, la pluie va encore traverser. Voilà que la nuit d'aujourd'hui,
Nous tous, on a passé la nuit à l'extérieur. Moi-même qui vous parle, je suis sorti de ma maison, c'était à 23h25 jusqu'à ce que à 6h du matin, nous étions toujours à l'extérieur en train de chercher comment on peut empêcher de l'eau pour ne pas pénétrer dans les maisons. Mais beaucoup de maisons aujourd'hui, beaucoup de maisons étaient encore endommagées par les inondations des pluies. Voilà, M. Papa Fayala, c'est ça ce qui se passe. Nous disons toujours merci parce que de notre part, nous constatons que ce gouvernement, c'est un gouvernement malade, un gouvernement incompétent. C'est pourquoi nous jugeons bon de déclarer ça auprès des diaspora, auprès de tout le monde, que tout le monde peut écouter ceci, que le gouvernement congolais peut même abandonner. Le président, ses députés et ses conseillers, il peut même démissionner le travail. Parce que si quelqu'un se sent incapable dans le travail qu'on lui a confié, quand on l'a fait élu, on l'a fait élu parce qu'on savait que c'est un homme digne de son nom, qui doit résoudre les problèmes des peuples congolais. Alors, comme ça, nous constatons que ce n'est pas le cas. Chose grave, lorsqu'on est en train de déboucher la rivière Moulongo, au lieu d'orienter Moulongo dans leur chemin, on est en train d'orienter Moulongo vers le quartier Kasenga, là où encore se trouvent les personnes qui n'ont pas encore touché. Nous regrettons fort, nous nous demandons que même le président il peut démissionner. Ce n'est pas tort, et ce n'est pas grave, et ce n'est pas de la honte s'il se déclare incapable. S'il se déclare incapable, parce que comme ça nous vivons comme des orphelins, comme les gens qui n'ont pas leur père. C'est pourquoi nous déclarons, s'il se sent incapable avec son gouvernement, il peut même démissionner parce qu'il ne fait rien pour la population d'Ouvira. Vraiment, nous sommes en train de regretter. C'est pourquoi nous envoyons ces vocales à notre diaspora et de la part de Papa Fayala. Nous pensons que vraiment tout le monde il sera saisi de cette information. À Ouvira, nous sommes en train de souffrir. Nous souffrons fort. Merci, Papa Fayala. Merci beaucoup. Voilà, mes chers amis, vous venez de suivre. Vraiment, Ezo Salapasi Yakoyoka, des messages pareils. Alors, on se pose des questions. Dans quel monde que nous vivons? Dans quel monde que nous vivons que l'État démissionnaire et pas d'ailleurs que la population, comme ils sont ignorants dans la chose, voilà des populations qui sont en train de quémander, d'insister, de demander, de supplier les gouvernants. Et tandis que dans d'autres pays, ça ne se fait pas comme ça. Il n'a qu'à ici, beaucoup parmi nous, c'est à nous maintenant de voir comment est-ce que nous pouvons aider nos frères. Comment nous pouvons aider nos frères à se mettre debout pour s'indigner face à ces gouvernements de fantoches, des idiots, des voleurs en fait. Des gouvernements de voleurs parce qu'on a suivi il y a quelques jours, on parlait que des millions, l'argent volé. Ils ont volé des millions. Voilà, Bandeko Banasome Kolo Congo, nous avons en quelque sorte là quelques images. Oyo, Yababash, Oyo Binobo Sombaki. Yababash, Oyo Binobo Sombaki, voilà, Bandeko Nabiso, Bazali Kodebale Babash Wana, Poete Bakabolango, na Bandeko Oyo Mususu, Bazali na Kuna. Alors, va expliquer la situation bien. Il y a ma bâche parce que ça va être ministre moko il y a mike ma vidéo va tindi de biso va expliquer bien na audio va tindi na kanisi boko yoka yango toko kisabino ngo oyo ba bâche bango ba kene ko somba il faut ba kabolango mais ba komaki ba eko trouver difficulté pour na ko kabolango na ba ndeko mususu oyo ba lobby comme message na bango de la part de Papa Sayala. Voilà, message na bango nde yango. Nous disons encore merci une fois de plus pour votre contribution que vous venez de faire pour la deuxième fois. Vraiment, nous sommes ravis et nous avons beaucoup de joie vu votre contribution. Nous avons reçu le montant, nous sommes partis retirer ça à la banque et Papa Bendera est parti retirer ça à la banque. Nous avons eu encore le problème du taux du jour, les taux qui circulent dans des quartiers,
ce n'est pas le même taux sur lequel nous retirons à la banque. À la banque, c'est à 1650, mais ici, dans des quartiers, c'est à 1850. Il y a déjà des pertes. Mais malgré cela, on a retiré de l'argent et nous sommes partis chercher des bâches. Comme nous l'avons dit avant que il y a les gens qui passent la nuit à l'extérieur et la pluie continue à tomber. Et nous sommes obligés, au lieu de donner les petits riz, des riz, d'haricots, nous sommes obligés de chercher des bâches. C'est pourquoi vous allez voir des images des bâches qu'on a achetées pour distribuer aux gens. Alors, le problème qu'on a eu, quand nous sommes partis au terrain, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens. Et nous avons manqué comment distribuer les bâches qu'on avait parce qu'on avait payé un nombre laminé. Voilà. Et on a aussi acheté des farines de maïs qu'on avait aussi distribué aux gens. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Quand nous sommes arrivés là-bas, on va vous envoyer les images, vous allez voir cela. Il y avait une grande masse de personnes qui sautaient sur nous. Qu'est-ce qu'on a fait? On était obligé de donner ces bâches au chef de site. Parce qu'il y a les gens qui passent la nuit dans des classes dans une école ici à l'EP Kasenga, et il y a d'autres qui passent la nuit à l'extérieur. Alors, on s'est parlé avec le chef de ce site. Qu'est-ce que nous a dit? Non, fais-moi ces bâches. Nous allons voir ces gens qui passent la nuit à l'extérieur. Nous allons voir comment on peut faire des petites maisons en bois et nous allons mettre les bâches sur ces maisons pour protéger ces gens contre la pluie. C'est pour cela qu'on a confié ces bâches au chef de ce site. Et vraiment, il nous a rassurés. Il a même choisi les garçons, les jeunes garçons, parmi lesquels ils passent la nuit à l'extérieur pour aller chercher les arbres. Ils doivent directement demain commencer à construire ces petites maisons. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé et les farines qu'on a achetées aussi, on a donné ça aux gens. Alors je peux dire ceci que les gens ont beaucoup remercié. Les gens sont très ravis avec votre volonté que vous sommes en train d'exprimer pour le peuple congolais, pour la population d'Uvira. Je dirais ceci qu'on n'a jamais vu les hommes comme vous. On n'a jamais vu les volontaires comme vous. Vous êtes en train de se donner, de toucher dans vos poches pour contribuer, pour les illustrer ici à Uvira. Vraiment, merci beaucoup. Je peux dire qu'il faut continuer avec ce cœur. Je crois que Dieu va continuer à venir parce que vous êtes aussi en train d'aider la population. Moi, je dirais ceci, Papa Seyala. Vraiment, si on devrait avoir des administratifs congolais qui ont la volonté comme vous, ces pays devraient changer. Ces pays devraient changer. Donc, ces pays a besoin des gens comme vous, les gens qui ont la volonté. C'est parce que ça nous touche beaucoup. Vous, les Congolais qui se trouvent à l'extérieur de notre pays, vous avez encore les soucis de vos frères qui se trouvent dans le pays. Quand vous avez attendu que nous sommes touchés à Uvira, voilà que vous autres aussi, vous êtes touchés là où vous êtes. Et vous avez contribué pour nous. Si on devrait avoir les présidents, les gouverneurs qui ont les soucis comme vous, je crois que ce pays peut changer. C'est pourquoi je dirais qu'il ne faut pas changer. Continuez avec ce cœur, continuez avec ces volontés, continuez à aider la population qui est toujours en souffrance. On a essayé de sillonner dans toutes les écoles qui se trouvent ici à Uvira. Si je peux vous citer les... Voilà, mes chers amis, vous venez de suivre cela. Et ça la passe mingi namawa. Que bande kobazo la libanda, ban bazo la libanda, mboule za konoka, la situation ne change pas. D'ailleurs, ça devient encore de plus en plus très critique.
Alors nous allons nous poser des questions. Quand quelqu'un ne vous respecte pas, quand un groupe de gens ne vous respecte pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ceux qui battent, respecter Binoti. Si les gens ne vous respectent pas, parce que là, on voit vraiment que c'est quelque chose du respect. Parce que le gouvernement, les ministres, le président, tout ce monde ne respecte pas les populations. Pour Nabango, il faut vous faire souffrir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre cela aussi de l'autre côté. Donc, il ne faut pas les respecter. Vous suivez ce que je dis là? Il ne faut pas les respecter. Parce que ces gens-là, s'ils avaient du respect vis-à-vis avec vous, je pense que la première des choses à faire, parce qu'ils devraient se mettre dans la tête que non, ce sont nos populations. Si nous sommes là, on nous appelle aujourd'hui, on m'appelle. Donc, je prends les cas d'un chacun. Si moi, on m'appelle aujourd'hui député, oui, parce qu'il y a la population qui m'ont choisi. Si aujourd'hui on m'appelle ministre, parce qu'il y a la population qui est là, je dois être ministre pour eux. Si on m'appelle aujourd'hui président, oui, parce qu'il y a le peuple qui est là, que je dois assumer mes responsabilités, mon devoir. Mais on voit que ces gens-là ne vous respectent pas. Et alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi vos populations? Je pense que beaucoup vont comprendre que non, je m'adresse seulement dans le cas de Ouvira. Non, pas seulement à Ouvira. Mais regardons, observons-nous tout autour, partout au Congo, quand il y a eu déjà le premier cas de ce genre d'inondation à Kingabwa, on a vu comment ces gens-là se sont comportés comme des sauvages, d'entrer avec des pirogues, allaient commencer à donner les gens qui étaient au-dessus du toiture. Et des choses comme ça ne peuvent pas se passer ailleurs. Il devrait tout d'abord commencer à récupérer ces hommes-là qui étaient éparpillés à gauche, à droite, dans les lieux en danger, les récupérer, les remettre en sécurité et de savoir comment il faut les aider. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont laissé ces gens-là se démerder. Alors, voilà ce que je veux dire que non, ces gens-là n'ont pas de respect vis-à-vis à leur population. Je pense que si l'image, comme la vidéo que je suis en train de faire là, beaucoup vont regarder ça, même les amis qui ne sont pas congolais, ils vont voir que vraiment nous avons un problème très sérieux. Alors, ce problème très sérieux, ça demande quoi? Ça demande que chacun de nous Congolais, de comprendre qu'il est temps de nous mettre debout et de revendiquer nos droits vis-à-vis à ces gens-là qui se croient qu'ils sont maîtres de la situation et tandis qu'ils ne sont pas. Voilà, Bandeko, il y a des images qui sont envoyées. Donc, au moment de Bamboka, et on dit maï na maï. Maï na maï partout. Donc, les gens qui sont sous l'eau, Badake, Boukani, tout ça, personne n'est là pour les aider. Personne n'est là pour les aider. Incroyable mais vrai. La situation que nos amis, nos parents, nos amis, nos frères... Nos... en haut de la route. Kasenga en haut de la route, vous voyez comment les gens sont en train de couler. Des maisons qui tombent, des maisons qui sont dans l'eau. Vous voyez ces maisons, il y a plus de personnes. Tout le monde est déjà parti. Tout le monde est déjà parti, il n'y a plus personne. C'est pourquoi nous demandons à toute une personne de la bonne volonté de regarder tout ça. Notre gouvernement congolais est devenu incapable d'empêcher de l'eau dans la rivière Moulongo. Naona kisi watu wako wanapita kwenye maji. Kwa kweli guvernema yetu imeleta mashini ambazo ni ndogo, zimeshindwa kurepondre kwa hii kantite ya maji ambayo iko nashuka kwenye mto Mulongwe. Ndio maana tunaomba msaada, kwa sababu mpaka hivi watu wanaendelea kuangamia, watu wanaendelea kuteseka. Usiku wa leo watu hawakulala Mulongwe. Siku wa leo watu hawakulala Kasenga. Mai ilianza na 23h. Mai ilianza na 23h
na watu wote wakaamuka. Watu walipoamuka mpaka usubuhi, kwa saa hizi tuko saa hii, mnaona maji ilianza 23 hisi kingaliki na shuka. Ndio maana tunaomba kwa kweli msaada kwa wale watu ambao wako na moyo mzuri kwa kusaidia gouvernement congolais. Et surtout, nous demandons l'aide à notre diaspora. Nous allons envoyer ces images au diaspora congolais qui sont à l'extérieur de ce pays. Ils peuvent voir, regarder. Il faut agir à ce qui concerne vos frères, à ce qui concerne la population d'Uvira. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas l'aide. Il n'y a pas l'aide. Les tracteurs, les machines que le gouvernement a amenées dans la rivière Longue est incapable d'empêcher ces eaux qui coulent jusqu'à maintenant. Je dis, je vous remercie. Voilà, merci. Je pense que vraiment ça fait très mal de voir ce genre d'image que Batou, Bazali pour souffrir, Bayébite quoi faire dans les maisons, Bayébite quoi faire dans les cités, Bayébite quoi faire pour les aider à trouver à manger, Bayébite quoi faire, Bandako Boukali. Ambayo tunatuma kwa ndugu zetu wa diaspora, nous envoyons ce message aux gens de la diaspora. Regardez ces images, nous souffrons. Kwa kweli tunateseka. Nous demandons l'aide au gouvernement congolais. S'il vous plaît, nous demandons l'intervention au gouvernement congolais d'intervenir pour la population uviroise. Des morts chaque jour, des maisons qui tombent sur la terre chaque jour. Les gens sont en train de souffrir chaque jour. Les gens sont en train de quitter leur milieu chaque jour. Nous déclarons la démission de ce gouvernement malade, gouvernement incompétent. Que le président et ses députés nationaux provinciaux puissent démissionner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Si quelqu'un est compétent de travailler, si quelqu'un ne sait pas ce qu'il fait, il faut démissionner. Il faut donner à ceux-là qui sont capables de faire quelque chose. Il faut donner à ceux-là qui sont capables de faire quelque chose. Ça, c'est quelle sorte de gouvernement? Un gouvernement qui ne sait pas gérer sa population. Voilà, mes chers amis, peut-on dire que ces gens-là sont fiers de se dire que oui, ils sont ministres, qu'ils sont députés et qu'ils sont présidents? Non. Et l'autre, de l'autre côté, le gouverneur impuissant, il était premier de se mettre debout pour essayer de éradiquer, comme selon lui, le cas de coronavirus Covid-19. Il était premier. Il était là lui-même. Non, j'étais là moi-même pour aller attraper, appréhender cet homme qui est contaminé de coronavirus. Après, on n'a plus vu. Et voilà, maintenant, les cas comme ça, les cas pareils, qu'il doit être là premier. Et voilà, il est fier de se dire qu'il est gouverneur de la province. Et voilà, franchement, M. Théo, il serait mieux de démissionner. Moi, je vous conseille de démissionner. Il n'y a pas d'autre terme à utiliser. Démissionner. Et c'est à vous que je vais encore revenir. À vous, population. Surtout à vous, la jeunesse. Surtout à vous, la jeunesse. C'est à vous. Parce que vous êtes là, il faut savoir votre avenir. Si vous continuez à vivre des gens comme ces gouverneurs, ces ministres, ces députés et ces présidents, je vous assure, votre avenir est mitigé. Franchement, je vous dis, il faut vous mettre debout, dire que non, s'il faut casser tout, il faut les casser pour la paix. Parce qu'il faut casser pour faire la molette. On ne fait pas la molette sans casser les yeux. Alors, mes chers amis, c'est ce que moi je vous conseille. Je pense qu'on a été trop bon, on a été trop pacifique.
pour essayer de dire oui, l'État. Mais il est temps, en regardant ces images-là, chacun de vous doit faire quelque chose. Et vous de la diaspora, et vous les gens qui sont dans tous les coins du Congo, essayez de faire quelque chose. Parce que là, ce sont des cas, nos amis plairent aujourd'hui pour Uvira. On a vu ces cas-là à Kingabwa. On a laissé passer et ça reproduit aujourd'hui à Uvira. On va les laisser passer et ça va continuer à se reproduire dans chaque coin. Alors si nous nous mettons debout, si vous vous mettez debout pour dire aujourd'hui que non, c'est fini, ça ne peut pas se reproduire. Et là, ça va leur donner comme leçon que non, attention, on a vu tel cas se produire en Uvira, la population s'est mise debout, ils ont tout cassé, ils ont tout brûlé, ils ont chassé le gouverneur, ils ont chassé tout le monde et ça va enseigner beaucoup. N'ayez pas peur des armes. N'ayez pas peur des armes. La peur tue. Vous êtes plus nombreux que les armes. Vous êtes plus nombreux que les policiers. Donc les policiers eux-mêmes aussi sont frappés dans ça. Ils sont frappés là-dedans. Et alors, mettez-vous debout avec la police, chassez tous ces occupants. Ils sont occupants. Excusez-moi. Donc, s'ils étaient vraiment congolais, fils de ce pays-là, je pense qu'ils ne peuvent pas dormir chez eux et à l'aisement pour dire écoutez, oui, moi je dors avec des millions comme ça et mes frères souffrent. Jamais. Ça ne peut pas se faire. Alors, nous allons comprendre que ce sont tous des étrangers, ils s'en foutent de vous. Et alors, vous êtes chez vous, vous avez votre droit. Il faut les chasser. Merci pour la compréhension. Là, vous êtes bien branchés sur TV, le Lakaya Mvuluzi Kimbango, la chaîne qui est là à votre disposition. Que nous vous demandons de temps en temps de vous abonner massivement. Et n'oubliez pas de partager nos émissions à vos amis. Donc, c'est-à-dire que par l'indignation, par la colère, je pense que ça va changer les choses. Sans cela, mes chers amis, ça ne va rien changer. Voilà, parce que c'est le langage qu'ils aiment bien. Parce qu'on a été trop pacifique pour écouter, oui, le gouvernement doit savoir que nous souffrons. Mais voilà, c'est la souffrance maintenant, nous la diaspora. C'est la diaspora qui souffre maintenant. Moi, je ne dors pas, je dois penser à chaque fois comment je dois trouver la solution. Mais je ne suis pas du gouvernement. Et je n'ai pas envie d'être. Et alors, mais c'est ça, moi, j'ai pitié à mes frères. Mes frères qui souffrent là. Alors, c'est à nous maintenant de dire que non, trop c'est trop, ça suffit. Il faut mettre fin à cette histoire-là. Pour mettre fin, moi, je pense que c'est par l'indignation. Mes chers amis, indignez-vous, montrez votre colère et là, ça va résoudre beaucoup de choses. Bonjour et merci beaucoup à tous nos frères qui sont avec nous dans l'équipe, qui travaillent là pour essayer de trouver les solutions pour les autres. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et merci surtout à tout le monde. Oyo Asalaki a chaque contribution, il y a quelque chose pour essayer d'aider Bandeko. Donc vraiment, un grand merci à tout le monde et bon, ceux qui vous en ont quelque chose encore de les aider, pourquoi pas continuer toujours parce que ce sont nos frères. Nous avons été. Comme nous avons été, et on ne fait pas seulement que pour les Kivu. Je vous assure que comme on est là, le paix qu'on peut avoir, je pense qu'un jour, si nous nous constituons très bien, on peut toujours trouver des solutions le plus tôt possible. Mais nous n'allons pas continuer à trouver des solutions, tandis que le gouvernement est là pour ça. Le gouvernement doit faire quelque chose. Donc c'est à vous aussi, les populations, de faire voir aussi à ce gouvernement-là que non, vous êtes démissionnaire, il faut vous mettre dehors, comme ça, vous allez avoir récupéré vos droits. Merci à vous et merci à tout le monde. Oyo, alalaki biso, na émission Oyo, ya mabele, yekoloko. Tofongoli miso lelo, mais est-ce que yo fongoli miso? Au monde vous avez yo sali pour la boutique na bateau na ba mater sur yo. Le gouvernement n'a pas seulement le rôle répressif. Le gouvernement est là pour aider les populations, pour trouver les solutions à tout problème de la population. Mais si le gouvernement peut se dire que oui, nous sommes là pour mettre la pression devant la population, ce n'est pas un gouvernement. Merci. Merci Ingeta Ibobo.